Régis Delalande est chef d'entreprise. Il est installé à Aix-en-Provence depuis 17 ans après y avoir vécu ses premières années. Son engagement politique remonte à son adhésion à la fin des années 70 au Sinn Féin, parti nord-irlandais en faveur de la réunification. Aujourd'hui, il se présente aux élections législatives sur la 11e circonscription pour le parti Région et Peuple solidaire. Régis Delalande, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat pour le parti ou la formation politique Région et Peuple solidaire. C'est tout à fait vrai. Alors c'est un parti qui n'est pas connu du grand public. Ce n'est pas vraiment un parti, c'est un peu comme Ensemble ou NUPS, c'est-à-dire que c'est l'association de plusieurs sensibilités qui ont en commun de penser que l'échelon régional est le véritable échelon des décisions les plus proches des citoyens. D'accord, j'allais vous demander du coup de le présenter succinctement, c'est parfait. C'est donc effectivement une formation que l'on ne retrouve pas au niveau national, qu'on n'a pas retrouvée à l'élection présidentielle, mais qui Non. du coup aujourd'hui présente des candidatures, notamment du coup dans la région du Pays d'Aix. Donc effectivement, vous vous présentez comme des régionalistes. Donc, quel est le principe du régionalisme, si vous pouvez du coup Alors, le principe, je suis né dans le régionalisme, donc j'aurai des facilités pour essayer de vous l'expliquer, en tout cas mon point de vue sur ce sujet. Le régionalisme, en fait, c'est simplement d'imaginer que un État qui est hyper centralisé ne peut pas répondre à toutes les questions que peuvent se poser les citoyens dans leur vie quotidienne. Parce que chaque région a des particularités, pas particularisme, ce qui n'est pas la même chose, des particularités géographiques, de climat, de langue parfois, de tradition ou de façon d'habiter, voilà. Donc, chacune est différente. À partir de là, quand on a un État centralisé, extrêmement centralisé, je dirais même jacobin, il a un problème de gestion qui est de gérer l'ensemble avec des outils qui sont communs à tout le monde et qui fait qu'en fait, on aplanit les choses et on a une espèce de minimum commun et qui ne peut pas rendre le service que l'État devrait rendre à ses citoyens. Donc nous, on propose un échelon qui est vraiment régional et qui permettrait à tous de pouvoir vivre dans quelque chose de beaucoup de proximité et de beaucoup plus efficace. Il y a un problème d'efficacité aussi, et donc d'argent, de public et de choses comme ça. Vous faisiez la différence entre particularisme et particularité. Ah oui, Est-ce que ça important. Signifie que du coup, vous n'êtes pas pour des indépendances régionales en fait, mais plutôt pour un échelon simplement administratif et culturel peut-être Vous savez qu'il y a beaucoup d'échelons, je dirais, dans le régionalisme. Il y a parmi les gens que je connais, que je fréquente, il y a des autonomistes. Je suis plutôt autonomiste. Il y a des indépendantistes, ce que je ne suis pas, parce que il est difficile d'être, par exemple, pro-européen, ce que je suis à fond. Et être indépendantiste, ça veut rien dire, c'est plutôt des communautés de vie qui doivent s'entraider les unes les autres. Et donc, il n'est plus question forcément... Je ne suis pas un nationaliste. Je veux dire, pour être indépendantiste, il faut être nationaliste quelque part. Je suis pour l'universalisme. Je suis quelqu'un de gauche depuis toujours. Et la vie des régions, je le vois sous ce prisme-là. Et donc, la collaboration avec les autres est pour moi primordiale. Et ça, c'est au travers de l'autonomie. L'autonomie, c'est pas seulement l'autonomie politique. L'autonomie, c'est par exemple donner à ses enfants les moyens de vivre et de réagir à ce qui les entoure. C'est leur donner de l'autonomie. Moi, j'ai essayé de faire que mes enfants soient autonomes. Je pense que l'autonomie, c'est pour mes parents, par exemple, qui sont très âgés. J'ai envie qu'ils continuent leur vie de personnes âgées en pleine autonomie. C'est ça l'autonomie. Et pour les régions, je suis autonomiste parce que je pense que les régions ont des niveaux nécessaires d'autonomie qui aujourd'hui, par un État extrêmement jacobin, ne sont pas mis en place. Et c'est dommage parce que c'est un niveau de démocratie dont l'État s'est amputé. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui dans quel état est notre démocratie. Ça fait peur, quoi, et ça fait pleurer, quoi. On est dans un état démocratique, entre guillemets, mais qui ne fonctionne plus, dont les gens se sont détournés. On va reparler de l'autonomie tout de suite par le prisme du fédéralisme, du coup. Oui. Mais juste avant ça, revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous êtes de gauche.
Ouais, C'est pleinement. assez intéressant parce qu'on voit que les députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui sont de cette formation Région et Peuple solidaires appartiennent à différents Oui, groupes tout parlementaires à fait. assez divers. Ça va de Liberté et Territoire, Oui. Écologiste, Solidarité et Territoire, les Verts aussi. Du coup, concrètement, pour aider à situer, comment est-ce que vous placez du coup votre engagement politique à gauche, mais c'est quelque chose de très variable finalement. Non, 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 c'est pas variable. Je suis pleinement à gauche. Hein. Il y a aucun Mais doute disons là-dessus. qu'il y a un degré dans Je, peut-être la radicalité de certaines ah bah, propositions. je pense que la radicalité, on a parlé là par exemple d'indépendantisme ou de choses comme ça. Je pense que la radicalité euh, apporte plus de. Je suis pas contre hein, la radicalité. Je pense simplement que dans une société aussi fracturée aujourd'hui, d'être radical, ça rajoute des fractures aux fractures. Donc, il faut pouvoir se parler. Et si vous arrivez avec le drapeau de la radicalité, automatiquement, une fraction des gens auprès de qui vous auriez pu apporter une information, qui auraient pu vous en apporter aussi, parce qu'on ne peut pas avoir un engagement politique si on n'écoute pas les autres. Donc si vous arrivez avec le drapeau de la radicalité, automatiquement vous vous coupez une partie de la population, ce que je ne veux pas. Je veux faire comprendre que la région est le niveau nécessaire à la démocratie, et pour pouvoir faire entendre cette information qui est un peu nouvelle pour beaucoup de gens, je ne peux que discuter avec tout le monde. Si j'arrive tout de suite avec... voilà, je ne pense pas que la radicalité aujourd'hui soit le bon niveau. Alors effectivement, à gauche, il y a certains engagements radicaux qui ont pris le pas sur des partis qui étaient réformistes, on va dire. Hein, voilà. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Moi, j'ai toujours appelé de mes voeux un regroupement à gauche. Voilà. J'allais vous poser la question, Non, 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 mais la NUPS du coup, que je vous l'ai avez, franchement vous avez choisi de toujours ne pas appelé. rejoindre. Non, Vous non, avez votre non. candidature. Alors, je et vais du vous coup, expliquer ça. voilà. J'ai toujours appelé ça de mes voeux. Après le premier tour des élections présidentielles, il y avait une évidence, la démocratie était terriblement malade. Preuve donc que, effectivement, la gauche, si on voulait peser dans l'échiquier politique français, il fallait avoir un regroupement. Les Verts, le Parti Socialiste, les communistes, et puis LFI. Le seul petit problème, entre autres principalement dans la 11e circonscription, par exemple, on va mettre les pieds dans le plat politique, hein, d'accord. La 11e circonscription, je suis très étonné. Le candidat de NUPS, Stéphane Salor. Je le connais, Stéphane Salor. On s'est encore eu au téléphone il y a peu de temps. On se parle. Donc on fait partie de ce que je disais. Il faut qu'on puisse se parler. On se parle. Stéphane Salor, je suis surpris que ce garçon, qu'après tout j'apprécie, hein, voilà, que ce garçon porte les couleurs du NUPS. Il faut savoir d'où il vient, Stéphane. On lui a souvent reproché en politique ici à Aix-en-Provence, mais ok, un engagement, c'est un engagement. On peut pas tous les 6 mois dire ah oui, mais attends, il y a mieux que machin et tout, et donc truc machin. Non, non, l'engagement, il doit être clair. Moi, je l'ai depuis toujours et j'ai jamais varié. C'est un garçon qui était de centre droit. C'est quand même un garçon qui a favorisé la première élection de Marie Joissin. Si on a eu le malheur à Aix-en-Provence d'avoir Marie Joissin sur 4 mandatures, on le doit à Stéphane Salor. Il a quand même été son adjoint à la culture. Bon, voilà, je veux dire, c'est de notoriété publique, tout le monde le sait. Et un jour, sur votre chemin politique, vous vous retrouvez à avoir un coup de téléphone qui vous dit tiens, tu sais, sur la 11e, c'est Stéphane Salor qui porte les couleurs de la NUPS. Du NUPS ou de la NUPS, je ne sais pas comment on doit dire, mais moi, ça m'a choqué. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Voilà. Donc, au-delà de l'aspect de la question sur l'échelle nationale, vous, c'est plutôt sur le territoire, sur la 11e circonscription. Je suis candidat sur une circonscription. On parlera du national si vous voulez, mais je suis candidat sur la 11e circonscription. Donc, à la limite, je peux vous parler de ce qui me différencie des autres candidats. Après, ce que je peux vous proposer, c'est d'entrer dans les détails des mesures. D'accord, ok. Après, le national, effectivement, vous aurez remarqué que pour ces élections, plusieurs entités nouvelles ont fait jour. Par exemple, il y a Ensemble.
Ensemble, c'est pareil. Ensemble, c'est un regroupement un peu hétéroclite de gens qui ont vaguement un centre de gravité qui est Emmanuel Macron, mais c'est très large quand même, hein, très large. À gauche, il y a NUPS, qui est pareil, qui est une espèce de grand regroupement. D'ailleurs, ils ont une difficulté aujourd'hui qui est qu'ils n'ont pas imaginé, comme d'ailleurs Ensemble l'a fait, ou R et PS depuis pas mal de temps ont fait, c'est-à-dire que ces regroupements sont des regroupements pour des financements politiques. C'est une étiquette qui permet effectivement de justifier auprès des préfectures et de justifier auprès de l'État d'un système de financement des campagnes. Voilà. Aujourd'hui, NUPS dit « Oh là là, c'est un scandale !» Non, c'est pas vraiment un scandale, c'est con pour eux, hein, franchement, je le reconnais, mais c'est pas franchement un scandale. C'est-à-dire que... pas d'étiquette. Oui. Voilà. Donc, en fait, fatalement, les préfectures disent « Ok, vous savez, quand on est candidat, en fait, on a un papier, on doit cocher une case auprès de qui vous vous rapprochez pour le financement. » Voilà. Donc, moi, j'ai coché la case RPS. Voilà, mais eux, ils n'ont pas, elle n'existe pas cette case, ils vont devoir retourner vers leurs anciens partis, les Verts, le PS, ce qui semble logique aussi, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour la nationale. Voilà ce que RPS, Région et Peuple Solidaire, c'est ce genre de formation. Voilà. Ça n'est pas un parti politique. D'accord. Venons-en aux mesures précises, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'autonomie. Vous défendez une république fédérale. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors assez rapidement, en quoi ça consiste ? Alors, une république fédérale, vous voyez, par exemple, à titre de commerçant, je travaille dans une coopérative. On est des indépendants regroupés dans une structure. Le fédéralisme, c'est ça aussi, c'est la même idée. C'est-à-dire que le niveau régional, qui est le plus proche des citoyens, le plus à même d'être efficace, il a bien besoin d'avoir un niveau supérieur pour tout ce qui est international, par exemple. On peut effectivement se poser le problème de l'efficacité d'un pays qui aurait la taille du Pays Basque ou de la Bretagne, hein, voilà, pour peser dans des négociations internationales. Donc on a besoin d'une structure supérieure, mais cette structure doit fonctionner. Alors ça peut être l'Europe, moi je pense que c'est l'Europe, et donc on devrait être une fédération de régions au niveau européen, donc une fédération des régions. Mais cette Europe-là, appelée de mes vœux, doit fonctionner selon le principe de la subsidiarité. Alors, on en parlera peut-être plus tard, ou on en parle maintenant, comme vous voulez, mais la subsidiarité, c'est un élément extrêmement important que les gens ne voient pas dans le régionalisme, en imaginant qu'on est des hurluberlus folkloristes, ce que nous ne sommes absolument pas, on est des gens extrêmement modernes, justement, parce qu'on veut la subsidiarité. La subsidiarité, c'est de dire ce qui est à un niveau, à un échelon supérieur, s'occupe de l'échelon supérieur. Tout ce qui recouvre les activités, je dirais pas basiques, mais en tout cas régionales, reviennent à la région. Principe de subsidiarité. Pour résumer, c'est l'idée que chaque décision qui est prise doit être prise à la bonne échelle, à l'échelle qui permet à la décision d'être le plus efficace possible. Voilà. Efficace en termes de moyens, efficace en termes financiers, efficace en termes démocratiques. Parce que si on a un souci aujourd'hui de démocratie, c'est parce qu'on n'est pas au bon échelon. Je vais vous proposer de conclure avec une dernière question, M. Delalande. Vous, député de la République, pour nous, c'est très important, la question du rapport entre les élus et les citoyens. Alors vous, comment est-ce que, si vous êtes élu, député, vous ferez justement ce lien entre la population de la 11e circonscription et l'Assemblée nationale? Alors, c'est une des difficultés du fonctionnement politique français. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, effectivement, elle est nationale. Et les députés sont appelés à voter les lois de la nation. Normalement, ils n'auraient même pas besoin de revenir dans leur circonscription. Ils sont élus pour un mandat et ce mandat se passe à Paris. Et effectivement, quand vous êtes régionaliste, ça peut poser un problème. Parce que, ok, d'accord. Non, il y a un moyen de faire que beaucoup de députés font, un peu comme Monsieur Jourdain de la Pro sans le savoir, c'est-à-dire qu'ils reviennent dans leur circonscription pour au moins prendre le pouls de la nation à un échelon régional que nous on appelle de nos voeux. Bien preuve en est que l'échelon régional est le niveau auxquels il faut se référer. Ils reviennent dans leur circonscription, parlent, discutent, écoutent et remontent au niveau national ce qu'ils ont pu voir sur le terrain.
ils ne le remontent pas directement au travers du vote des lois. Ils le ramènent au niveau de leur groupe parlementaire. Et c'est en groupe parlementaire que les échos reviennent. C'est discuté au niveau des journaux nationaux, c'est discuté au niveau voilà, de tout un tas de choses. Et après seulement, ça peut pousser des lois au niveau de l'hémicycle. Voilà. Chose qu'a fait par exemple Paul Molac avec la loi sur les langues régionales, c'est bien en ayant écouté les circonscriptions, parce que il n'a pas porté que le breton, il a porté le basque, le corse, l'occitan, l'alsacien et beaucoup d'autres encore. Il a porté cette loi parce que il avait écouté le terrain. Il serait resté planqué à Paris et n'en aurait pas bougé parce que c'est un niveau qui peut plaire à Paris quand on fait de la politique. Hein, c'est très intéressant. Lui, il l'a fait aussi en voyageant dans toute la France et dans les régions. C'est comme ça qu'il a pu porter cette loi, qui était une loi d'intérêt général. Monsieur Delalande, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. C'était comme à chaque fois un plaisir. Très bien. Je vous remercie à tous nos téléspectateurs du coup d'avoir suivi cette interview en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous très vite pour suivre les interviews des prochains candidats. Et en attendant, restez connectés sur Anonymal. Merci à tous.